il y a beaucoup de travailleurs qui sont résignés. Il y a beaucoup de personnes d'un certain âge qui sont aussi résignées, qui sont fatiguées, qui sont déçues de leur vie à l'aube de, comment on appelle ça, la veille de leur retraite. Ils se rendent compte qu'ils n'ont rien. Ils se posent la question de savoir mais qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre. Après 65 ans, 60 ans, ils se posent cette question. Il y a beaucoup de demandeurs d'emploi qui durent avant de trouver un emploi et des fois même ils n'en trouvent pas. Et il y a beaucoup de diplômés qui sont sans culture. Et ça, c'est vraiment regrettable. Beaucoup de personnes qui sont diplômées mais qui ne savent pas ce qu'ils ont appris à l'école. Il y a trop de leçons qui sont dispensées sans aucun objectif d'application. Et il y a beaucoup de chefs d'entreprise aussi qui sont déçus parce qu'ils emploient des gens qui sortent des écoles et qui n'ont aucun esprit d'initiative. Ils sont obligés chaque fois d'attendre. Si le patron n'est pas là, tout est bloqué. Il faut attendre que le patron vienne avant de prendre une décision. Mais la question qu'on pourrait poser à tous ces employés, et si le patron ne revient plus? Et si on s'est réveillé le matin et il n'y a plus de patron? Ok? Il y a aussi beaucoup de demandeurs d'emploi qui sont obligés à aller à la dépravation ou au mysticisme parce que le patron est un membre d'une société secrète et pour donner une promotion, si tu ne deviens pas membre de notre société secrète, tu n'as pas de promotion. Qu'est-ce que tu fais? Il y a donc trop d'avenirs qui sont hypothéqués. Okay? Je l'ai dit tantôt, trop de parents qui sont déçus parce qu'aujourd'hui, vous avez dans plusieurs familles beaucoup de parents qui ont mis les enfants à l'école, ils ont des BTS, ils sont ingénieurs, ils sont encore à la dépendance sous la charge de leurs parents parce qu'ils n'ont pas trouvé de travail. Je l'ai dit tantôt, trop de personnes âgées qui sont déçues. Donc, au vu de tout ça, nous nous sommes dit, trop c'est trop. Que faire? Il fallait donc trouver un moyen d'amener les uns et les autres à redresser les courbes, les droites qui sont courbées. Okay? Nous parlons d'aller à l'émergence, mais comment allons-nous arriver à l'émergence si nous gardons notre système comme il est, si nous gardons nos habitudes comme nous les avons jusqu'à présent et qui ont donné les résultats qui sont ceux que nous avons énumérés tout à l'heure. Donc nous nous sommes dit, on va initier un cours. Et le cours initialement était prévu pour les enseignants et les étudiants. Je me suis dit, après avoir écouté, sondé un peu le terrain, je me suis rendu compte qu'il y a effectivement des gens qui sont en fonction et qui ont besoin d'être boostés. Ce ne sont pas seulement les élèves et étudiants et les enseignants. Parce que si nous voulons effectivement aller à l'émergence, il faut commencer à former, à agir sur les élèves, les étudiants. Mais ceux qui sont en activité, ils peuvent contaminer ceux qui sortiront de l'école. Parce qu'après tout, ils vont arriver dans un milieu. En général, la mauvaise compagnie finit par corrompre les bonnes mœurs. Donc celui qui sort de l'école, même s'il a été boosté, qui se retrouve dans un environnement de personnes qui ont encore l'ancienne mentalité, ils ne changeront pas. Ils vont continuer de la même manière. Ok? Très bien. Donc, nous nous sommes dit, on fait des cours à travers des modules. Nous allons organiser des ateliers. Et nous allons organiser des conférences. Ce sont donc les moyens que nous nous sommes donnés et les séminaires quand c'est nécessaire. Très bien. Alors, Boost Teach a pour objectif de vous amener au succès. De vous amener au succès en quoi faisant? En vous amenant à voir autrement, à percevoir autrement, à penser autrement, agir autrement et enseigner autrement quand il s'agit d'enseignants et à étudier autrement. Donc, les résultats que nous attendons à travers ceci, c'est quoi? Amener l'étudiant à étudier avec joie, à amener le travailleur
à travailler avec plaisir pour un meilleur rendement. Il est prouvé que quand on travaille avec joie, quand on a du plaisir dans ce qu'on fait, on obtient de meilleurs rendements. On ne se rend pas compte, c'est pareil que quand on est content dans sa voiture et qu'on est au volant et qu'il y a une bonne musique qui joue, on a tendance à accélérer sans se rendre compte qu'on est en train d'appuyer sur l'accélérateur. C'est la même chose. Si nous étudions avec joie, si nous travaillons avec joie, nous aurons un meilleur rendement. Okay? L'autre objectif, l'autre résultat attendu, c'est d'amener ceux qui étudient à étudier avec un objectif d'application et d'acquisition du savoir-faire. Amener l'enseignant qui enseigne avec un objectif d'application, de voir ses étudiants avoir un savoir-faire, avoir la possibilité d'utiliser ce qu'ils ont appris et pas simplement de connaître des leçons. Amener les gens à travailler, amener les gens à travailler ou à étudier avec plaisir pour des résultats plaisants. Un chercheur comme je le suis, quand je cherche et que je trouve un résultat qui au départ était difficile, on ne voyait pas l'issue de ce travail de recherche. Dès que nous avons un bon résultat, nous sommes heureux, nous sommes contents, nous célébrons la découverte que nous venons de faire. Communiquer donc, l'autre résultat, c'est amener les gens à communiquer le plaisir de vivre et de la réussite. Parce que quand j'ai eu un bon résultat, je suis heureux. Mais j'ai envie de contaminer les autres avec ma joie. Et c'est ça. Maximiser les résultats acquis, en tout et partout. Pardon. Avoir de vieux jours pleins de bonheur. Sortir de la léthargie et de la résignation, comme c'est le cas de nombreuses personnes qui travaillent dans les entreprises. Vous leur demandez, mais si ça ne va pas, va chercher un travail ailleurs. Ils disent, je fais comment? Si je vais ailleurs, ce n'est pas évident que je trouve du travail. Et pourtant, ils sont capables de générer du travail, ils deviennent devenir eux aussi patrons. Mais on verra ça au fur et à mesure de l'évolution de ce cours que nous faisons ensemble. Se bâtir donc une autonomie financière, maximiser ses actifs et minimiser ses passifs, se voir libérer des pressions inutiles des patrons. Ce sont les résultats que nous attendons. Devenir son propre patron aussi, c'est possible. Donc, en conclusion, ce que je peux vous dire, c'est ceci. Avec Boostic, là où le désespoir s'était installé, nous venons pour vous amener à installer l'espoir. Là où la mort s'était installée, la vie va prendre le dessus. Et là où l'incompétence a régné en maître, la maîtrise du savoir-faire prendra le contrôle. Et c'est l'objectif que nous visons d'ici la fin de la journée de demain. Et là où la médiocrité a régné en maître, l'excellence devrait prendre la place. Boostic, c'est le cachet indispensable pour l'émergence que nous souhaitons tous voir pour notre cher pays. Conclusion, toujours, pour y arriver, Boostic, donc, c'est fixer 4 modules. Le premier module que nous faisons ce matin, c'est le savoir-faire. Ensuite, le leadership. Ensuite, suivi de l'autonomie financière. Et nous terminons, suivi de la polyvalence professionnelle. Et nous terminerons avec l'autonomie financière. Aujourd'hui, donc, ce matin, nous entamons avec le savoir-faire. Voici donc un peu présenté l'objectif que nous visons et que nous devons atteindre d'ici demain. Mais je voudrais vous dire, vous avez vu déjà comment nous avons commencé. Nous ne souhaitons pas vous faire un cours. Vous verrez que ce n'est pas un cours classique, venir vous faire une leçon. Non. Nous souhaitons que chacun se concentre sur les questions que nous vous donnerons. Pour chaque module, vous aurez des questions. Nous souhaitons que chacun se concentre sur ces questions et fasse une réflexion vraiment intérieure. Une réponse hâtive, ça ne servira à rien du tout. Une réflexion intérieure. Et ce n'est que ça. Notre objectif, c'est de vous booster individuellement. Ce n'est pas de donner des leçons que vous allez reproduire. Non. Nous aurons raté notre mission si d'ici la fin de ce cours, rien n'a changé en vous.
nous aurons raté. Nous aurons raté la mission si, à l'issue de ce cours que nous faisons, de ces différents modules, vous n'ayez eu aucun impact sur vous-même, sur votre famille, sur votre vie de tous les jours, sur vos collègues, sur le résultat, le rendement dans votre entreprise. Nous serons heureux d'avoir le témoignage des uns et des autres qui diront qu'un jour, j'ai participé à un cours de boosting et que depuis ce jour, mon résultat est meilleur. Pourquoi? Parce que je sais que je ne travaille plus pour le patron parce que j'attends de lui le salaire, j'ai besoin du salaire. Mais je travaille parce que j'ai un plaisir à travailler, je tire de ce travail-là la joie de vivre. Je ne travaillerai plus parce qu'il faut travailler. Non, je travaillerai parce que c'est le don que Dieu nous a donné. La première chose que Dieu nous a confiée à l'homme, c'est travailler. Je te donne ce champ, il faut le travailler, il faut le labourer, mais tu le fais avec plaisir. Je vous remercie. Donc, ceci étant,